Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Sonic. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un com, etc. Sonic, le film, un gros dossier dont je vais vous parler maintenant. On se souvient de la première sortie de la bande-annonce qui avait choqué les vrais fans du hérisson bleu qui trouvaient son apparence pas du tout ressemblante à ce que pouvait représenter pour eux Sonic. Et on se souvient que la production du film avait repoussé la sortie pour retoucher le hérisson. On se demande même maintenant si tout ça n'était pas un truc de marketing histoire de faire parler de Sonic. En tout cas, je viens d'aller voir le film et j'ai vraiment hésité avant d'aller le voir. On m'avait dit que c'était très très bien, mais je savais quand même que ça allait être une forme de film d'animation, voilà, avec de la prise de vue réelle, mais aussi les codes drôles et sympas des films d'animation en général. Clairement, j'ai adoré, j'ai surkiffé ce film en y allant en plus avec quelques a priori. Voilà, je suis pas allé au moment de la sortie du film, j'ai attendu un petit peu, j'ai failli pas y aller en me disant ça se regardera très bien en VOD ce film-là, mais je ne regrette absolument pas. Je trouve que c'est génial, vraiment sur tous les points. Déjà sur le personnage Sonic, ce qu'ils en font avec, ils font presque un biopic sur Sonic finalement, ou comment on pourrait dire, si un biopic c'est peut-être le bon terme. On essaye de nous expliquer d'où vient Sonic, pourquoi, comment. On le voit donc un petit peu au tout début dans sa jeunesse et on nous fait comprendre pourquoi il a dû atterrir sur Terre au bout d'un moment. On nous explique aussi le truc des fameux rings, donc tout cela est plutôt extrêmement bien fait, je trouve. Jim Carrey, que vous voyez sur l'affiche, fait un docteur Robotnik, comment dire, moi-même quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu Jim Carrey, j'adore Jim Carrey, mais je comprenais pas du tout, et en fait, franchement, c'est pas le docteur Robotnik de base de la saga de jeux vidéo Sonic, que ce soit physiquement ou dans le comportement, mais il fallait quelqu'un comme Jim Carrey pour rendre ce personnage secondaire complètement fou, complètement drôle aussi et délirant, même si c'est le méchant de l'histoire. Et puisqu'on voit James Marsden marqué sur l'affiche aussi à côté de moi, James Marsden, c'est celui qui va recueillir un peu Sonic, jouer son meilleur ami. Je connaissais pas bien, mais il est plutôt connu, il a joué dans les X-Men, et moi je trouve que c'est un très bon premier rôle finalement pour ce film, enfin un second rôle qu'il partage avec Sonic dans le rôle du shérif Wachowski. Voilà, pour parler de Sonic en lui-même, voilà, les fans l'ont fait retouché, il est ressemblant, il est touchant, il est marrant. Moi j'ai vu la version française avec la voix de Malik Bentala, ce qui peut poser problème pour certains, et je comprends parce qu'en fait on a dans la tête Malik Bentala et on se dit que c'est pas du tout quelqu'un qui nous fait penser à Sonic, voilà, même au niveau de la voix, mais franchement il a fait un effort, je trouve, Malik Bentala, pour être un peu speed, un peu comme on imagine Sonic. Mais c'est vrai que voilà, le doublage passe, mais faut pas penser toujours à Malik Bentala, sinon ça peut nous gâcher un tout petit peu le truc. Ce que j'ai adoré donc dans ce film, comme je disais tout à l'heure, c'est ce côté un petit peu biopic sur Sonic, d'où il vient, pourquoi, comment. On le traite finalement un petit peu comme un super-héros. Et ça, c'est assez génial. On pourrait croire que c'est un film de l'univers Marvel ou DC Comics. On pourrait croire qu'il va intégrer à terme les Avengers, tellement, voilà, on nous crée sa petite histoire à lui. Pourquoi il arrive là? Il y a un élément perturbateur qu'il va faire, qui va être chassé par le docteur Robotnik, qui dans cette adaptation travaille un petit peu pour le gouvernement, et voilà, c'est l'objet du film. Il va devoir récupérer ses rings qu'il a perdus, comme dans le jeu vidéo, et il va être poursuivi par le docteur Robotnik avec son nouveau meilleur ami, donc le shérif Wachowski. Que dire d'autre? Donc vraiment, pour développer, j'ai trouvé que tout était bien, il n'y a pas grand chose qui m'a déplu dans ce film là. Il y a plein de références à l'univers du jeu vidéo Sonic, il y a des références d'ailleurs à un personnage de X-Men. Ça peut faire penser aussi à Flash, parce que son pouvoir à Sonic finalement c'est d'être rapide, et presque aussi de bloquer le temps, comme ce personnage des X-Men, je me rappelle plus trop le nom, mais il y a une scène qui fait vraiment penser à ça. Donc superbe surprise. Moi je trouve que ça remplit à la fois le rôle de film de super-héros, tout en étant aussi un film d'animation qui va faire rigoler les enfants. J'ai dit au début que c'était un peu comme un film d'animation avec les mêmes codes et tout, peut-être que je me trompe un peu, c'est peut-être pas aussi codé qu'un film d'animation de chez Disney ou quoi, c'est peut-être pas les tout petits qui vont aimer, c'est peut-être plus les ados, mais en tout cas le personnage de Sonic est hyper attachant, la relation qu'il va avoir avec son nouveau meilleur ami, le shérif Tom Wachowski, est assez intéressante. Et quand je dis son nouveau meilleur ami, c'est parce que Sonic atterrit sur Terre sans dévoiler le film, et il faut qu'il se cache en fait, vu qu'il a des pouvoirs, sinon ça serait compliqué, il serait chassé par des méchants comme le docteur Robotnik. Donc il est tout seul, il n'a pas d'amis, et puis voilà, c'est ce qui crée un petit peu l'élément perturbateur du film, et c'est assez touchant,
cette relation, enfin la tristesse de ce petit hérisson tout mignon, tout bleu quand il est seul, et il a envie de se rapprocher des humains, donc il y a aussi un petit peu d'anthropomorphisme comme dans les films d'animation, mais franchement, super bon moment, des effets spéciaux qui sont hyper corrects. Après, enfin voilà, il y a pas besoin que ce soit techniquement hyper bon parce que tout ça est un petit peu cartoonesque finalement. Et le film m'a aussi fait penser à autre chose. Ça m'a fait penser à un petit peu la peau de Roger Rabbit. Je trouve qu'il y a vraiment de ça à l'intérieur, le côté un petit peu, vous voyez, un personnage donc humain qui se retrouve avec un personnage cartoon ou extraterrestre ou jeu vidéo et il doit s'en occuper, il doit le cacher. Et évidemment le petit personnage Sonic est censé être adolescent dans la partie du film, dans la totalité du film même, donc il part dans tous les sens, il fait des conneries et ça crée forcément un super duo. En plus c'est pas cliché, c'est à dire que même eux se moquent un petit peu de tout ça et le personnage donc du shérif dit ah bah super, c'est logique tout ça, je vais faire équipe avec un petit hérisson extraterrestre bleu qui a des pouvoirs et qui parle, donc ils sont pas non plus bah voilà, ils ont un petit peu d'autodérision sur les choses du film qui peuvent paraître un petit peu comment dire tirées par les cheveux. C'est sûr que c'est compliqué d'insérer un hérisson qui porte des baskets et qui court très vite et qui fait des éclairs, et d'ailleurs les baskets c'est aussi bien foutu la façon dont il récupère ces petites baskets neuves qui font l'identité aussi du personnage Sonic, les fameuses baskets rouges. Voilà, vraiment plein de références, plein de choses drôles. J'y ai même vu des petits tacles, des petits clins d'œil à Mario aussi parfois de la part du hérisson de chez Sega. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais franchement, superbe, belle surprise ce film. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à la fin, sans dévoiler ou quoi, franchement, je sais pas s'ils vont faire un 2, ça dépend du succès, mais ça marche en plus, mais clairement à la fin, eux, ils sont là, mais oui, on va faire un 2, c'est sûr, et je trouve ça assez drôle, ils sont quand même peut-être sûrs de leurs produits, sûrs de leurs trucs, et c'est vrai qu'ils peuvent en faire 3, je pense, tellement ils ont trouvé le bon truc, le bon filon pour intégrer ce personnage de Sonic au cinéma. Vraiment, film à voir si on est fan, enfin même pas si on est fan, si on se rappelle de l'époque du Sonic sur la Mega Drive qu'on a beaucoup aimé. Moi je regardais pas trop les dessins animés Sonic, j'en ai vu quelques-uns. Après peut-être que ça peut déplaire aux fans des dessins animés Sonic, mais moi je trouve que franchement le petit hérisson bleu de Sega n'a pas du tout été abîmé dans ce film, et vraiment sympathique, et je trouve qu'il y a un beau travail de scénariste et tout, de réussir à convertir l'univers du jeu vidéo de base en 2D, en 8 bits ou 16 bits même, et à réussir à en faire un film comme ça. Et d'ailleurs le générique de fin étant Sonic façon Mega Drive, les petits personnages 16 ou 8 bits très pixelisés, c'est aussi bien foutu. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'ai été extrêmement convaincu par ce film Sonic le film, ou Sonic le hérisson, ça dépend dans quel pays. Sonic, tout simplement. Là je vois le budget 85 millions de dollars, donc ouais, 95 millions de dollars c'est un petit budget, mais un gros budget quand même à l'échelle américaine, et voilà, c'est plutôt hyper réussi. Voilà, je crois que j'ai tout dit, et je réfléchis s'il y a un truc qui m'a bluffé, qui me revient en tête, mais non, tout m'a bluffé. C'est drôle, touchant, émouvant. Bravo aux gens qui se sont dit on va adapter Sonic au cinéma, parce que c'était pas gagné, ça donne un truc plutôt sympa je trouve.